Bonjour tout le monde, je me présente. Mon nom est René Bélanger, conseiller pédagogique au Cégep de Matane et animateur de la communauté d'apprentissage professionnel. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième balado, le balado de la communauté d'apprentissage sur les pratiques à impact élevé que l'on nomme affectueusement par l'acronyme CAPIE. C'est un balado du Cégep de Matane qui donne la parole aux enseignants engagés dans l'amélioration de la réussite des élèves. Et aujourd'hui, pour ce balado, on reçoit Émilie et Olivier, enseignants en philosophie, pour nous parler du projet Philosophia. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut! Alors, qu'est-ce que c'est ce projet-là que vous avez mis en branle depuis quelque temps quand même? Oui, on a commencé à travailler, sur ce projet-là, dans le cadre justement des travaux de la CAFIE. Puis c'est venu suite à, disons, au bouleversement là, de l'intelligence artificielle, dans le monde scolaire, partout finalement. Puis, au départ là, comme beaucoup, on avait en tout cas, je vais parler pour moi au moins, mais j'avais une posture défensive là, par rapport à l'IA, mais on se faisait dire qu'on avait comme pas le choix de l'intégrer, puis que c'était l'avenir et tout ça. J'étais assez, défensif par rapport à ça, mais finalement, on s'est dit: «Bon, pourquoi pas essayer un projet, qui allait pouvoir vérifier dans quelle mesure on pourrait l'utiliser dans un cadre, pédagogique, puis plus spécifiquement en philosophie». Je pense que ça se résume bien. J'ajouterais peut-être que, de mon côté, je voyais beaucoup de formations où on nous disait, on nous donnait des conseils très généraux sur comment utiliser l'IA. «Ah, utilisez-le comme tuteur avec vos étudiants. Utilisez-le pour donner des exemples», tu sais? Mais, j'avais pas d'exemple concret, de étape par étape, quelles questions on lui pose, comment est-ce qu'on organise ça dans la classe, comment est-ce que on amène les étudiants à travailler avec. Donc c'était un petit peu ça qu'on voulait construire, vraiment un outil ou qu'on peut donner ou un atelier qu'on peut donner aux étudiants, puis qu'ils peuvent utiliser avec l'IA pour apprendre en philosophie. Tout ce projet-là, vous avez pu l'expérimenter durant la session d'hiver 2025. Fait que peut-être nous en parler un petit peu comment ça s'est construit, comment ça s'est vécu, en classe? Oui, donc j'avais, 2 groupes de philo 1 là, un groupe d'une vingtaine d'étudiants, un autre d'une trentaine, donc une cinquantaine d'étudiants au total là qui ont participé. Puis, c'est sûr que quand on a, présenté le premier atelier, on en a fait 3 au total. Le premier atelier, on sentait une certaine résistance, une incompréhension peut-être parce que là, les étudiants reçoivent des messages contradictoires. Dans beaucoup de cours, on leur dit de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, que c'est interdit, que c'est du plagiat. Puis là, dans d'autres cours, ça peut être d'autres messages. Nous, on arrivait en leur disant: «On vous fait faire un atelier qui est évalué, qui vaut pour des points, puis vous devez utiliser l'intelligence artificielle pour faire cet atelier-là». Fait que là, les étudiants disaient: «Ben, ça fonctionne pas, comment ça? C'est pas du plagiat, c'est un peu niaiseux, c'est pas clair». Donc là, on a vraiment expliqué notre démarche où ce qu'on voulait, c'est l'utiliser pour les aider à réfléchir, pour pousser leur réflexion plus loin, pour accélérer aussi certaines étapes qui peuvent être fastidieuses. Puis donc qui nous permet d'aller là, peut-être plus rapidement à sur des étapes moins importantes, puis, passer plus de temps sur vraiment les compétences qu'on cherche à développer. On voulait aussi, par la bande là, travailler des concepts qu'on avait, rencontrés dans la CAPIE, voir comment, l'IA pouvait, par le questionnement, les amener à bonifier leur réflexion, comment on pouvait utiliser la rétroaction par l'IA pour les faire cheminer. Donc on en a profité aussi, là, on a fait d'autres choses. On a fait notamment on avait du modelage avec eux à travers, ces ateliers-là. Donc ça, c'était aussi toujours en filigrane là, dans dans nos ateliers pour c'est ça, les aider à progresser, voir comment l'IA peut être peut-être un bon «coach» entre guillemets là, Ouais. en philosophie finalement. Puis on a vu, je pense, une évolution au fil de la session là, dans leur attitude, tu sais, c'est devenu plus clair pour eux comment est-ce que ça servait les objectifs du cours, puis que ça leur permettait justement de, ne pas faire le travail à leur place, mais les aider, les appuyer. On voulait aussi qu'ils gardent toujours un pas de recul avec, l'intelligence artificielle. Donc c'était pas, là,
posez des questions, prenez les réponses, puis, donnez ça à votre professeur, là. C'était, on voulait quand même les amener à garder une attitude critique, puisque finalement, c'est ça aussi qu'on veut développer avec eux en philosophie. Donc garder une attitude critique, voir, même si l'IA vous dit ça, est-ce que forcément c'est 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 la parole de Dieu, tu sais? Est-ce que ça vaut, autant que ça? Bon, donc on voulait quand même qu'ils maintiennent, une attitude critique. Fait qu'après chaque atelier, Émilie, dans ses classes, faisait toujours un peu, une petite mise au point. Bon, on a fait ça au dernier cours, comment vous avez trouvé ça? Tu sais, on a remarqué aussi que l'IA les induisait en erreur OK. dans certaines, questions, qu'on pouvait avoir. Puis, fait que là, on pouvait, tu sais, comme déconstruire, ça avec eux, puis expliquer, ben, c'est justement comment on l'utilise de façon intelligente, mais toujours en gardant, Ben, c'est ça, avec une posture l'intelligence critique. artificielle, on s'est rendu compte que l'aspect critique, la métacognition, le recul, c'est ça que nous étudiants vont avoir besoin dans le futur, en Tout à fait, fait. de dire, «Ce qu'on me donne là, c'est pas du cash, là, Oui. c'est-tu bon, c'est-tu pas bon?» Fait que je trouve que l'idée d'amener la métacognition, de poser les bonnes questions au moment de l'utiliser, c'est ça qui va développer leur autonomie. Puis je pense vos étudiants, c'est ça que ça a donné, Émilie, dans tes groupes, ça t'as-tu vu une réflexion plus intense de la part des étudiants, de moins Ben, c'est certain qu'il y a eu certaines prises de conscience, je pense notamment notre 1er atelier portait sur, l'inclusion des femmes trans. Donc à chaque fois, il y avait une thématique, là, une question chez les à traiter OK. à chacun des 3 ateliers. Puis le premier portait sur, c'est ça, l'inclusion des femmes trans dans les sports féminins et quand on a fait le retour en grand groupe, tu sais: «Qu'est-ce que vous avez trouvé sur tel élément?» Là, ils ont vu que, dans certains cas, l'IA leur avait dit on parlait d'Imani Khelif, là, qui a gagné la médaille d'or en boxe aux Jeux olympiques, De Paris. Ouais. de Paris. OK. Hem, donc dans certains cas, l'IA leur disait que c'était une femme trans, dans d'autres cas, ils disaient non, dans certains cas, ils disaient qu'elle était intersexe. Donc là, on a vu que l'IA donnait des informations qui étaient contradictoires, qui étaient pas la même. Fait que là, ça les a amenés à réfléchir de: «Ah, comment ça?» Des fois puis là, on a vu que selon la manière dont on posait la question, selon les sources, selon ce qu'on avait peut-être demandé avant aussi, ça pouvait influencer les résultats qu'on obtenait, là. On a remarqué aussi, l'IA que nous, on utilisait pour les ateliers, c'était Copilot. Puis Copilot va fournir des sources aux étudiants sur certaines affirmations, des faits qu'il va relater, tout ça. Mais une chose que nous, on avait, qui nous a un peu fait sourire, c'est que, dans cet atelier-là, même si les sources étaient fournies par l'IA, il y a aucune équipe, des groupes d'Émilie qui a été vérifiée, c'était Ah, quoi la source, tu sais, qui a fait cette alors qu'on essaie de leur montrer ça depuis longtemps dans d'autres contextes, pas juste avec l'IA, mais personne avait même remarqué qu'elle fournissait des sources alors que c'est assez clair. Puis OK. donc, déjà pour remarquer, encore moins cliquer sur le lien pour voir, OK, cet article-là qui dit que c'est une femme trans, ben, il vient de où? Il a été écrit quand? Bon, il y avait on voit qu'il y a encore du travail à faire, d'où l'importance après de revenir le cours suivant sur ce qu'ils ont fait, puis justement de déconstruire certains des Ben, problèmes. là, c'est là qu'on voit qu'il y a une habileté à développer justement sur ces informations-là, puis aller tu sais, prendre le temps d'aller relire le site. Est-ce que sur le site original, c'est vraiment ce que l'IA est allé chercher puis valider un peu, puis comment ça se passait la démarche là, concrètement dans l'activité? Là, tu nous parles de 3 activités que tu as fait. Donc, comment ça se passait en classe? Tu lançais le sujet, puis après, il allait faire une recherche accompagnée? Beh, Continue. on a été c'était très, formel au sens où il y avait un document avec toutes les étapes de l'atelier pour développer certaines habiletés de la pensée. Puis, donc il y avait vraiment question 1, là, des fois il y avait des choses qu'ils devaient faire par eux-mêmes sans utiliser l'IA. Ensuite, aller valider, aller chercher de la rétroaction, mais on les faisait vraiment progresser dans l'atelier avec des questions qu'on avait formulées, souvent des requêtes que nous-mêmes on avait formulées. Si tu veux de la rétroaction,
copie-colle cette requête-là, qui va définir, les critères de la rétroaction. Qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui est exhaustif? Bon, on voulait définir les critères, mais c'est parce qu'on voulait pas non plus juste les lancer en disant: «Allez-y, questionnez l'IA». On voulait quand même les accompagner pour leur montrer c'est quoi une bonne requête, c'est quoi des bons critères qui peuvent servir à une évaluation, une rétroaction. Et on les accompagnait, oui, des fois, éventuellement dans des ateliers qui une fois qu'ils avaient appris c'était quoi une bonne requête ou comment poser des bonnes questions à l'IA, parce que justement on faisait du modelage, voici une bonne question, voici une bonne requête. Éventuellement, on les laissait faire, certaines des étapes des travaux, mais donc ils étaient assez accompagnés. Nous, on demandait aussi qu'ils nous collent la réponse que l'IA leur fournissait pour essayer de voir quand il y avait des égarements, est-ce que c'était parce que, bon, ils avaient soit pas compris la question ou mal formulé, leur question, ou c'était carrément l'IA qui les a induits en erreur? Puis là, on pouvait justement moduler nos commentaires par rapport à ça. Si je peux donner un autre exemple, là, si je prends toujours avec l'atelier 1, sur l'inclusion des femmes trans, donc c'était très structuré, là. Une question, ça pouvait être, par exemple, prenez position, tu sais, formulez une thèse par rapport à cette question-là. Ils formulaient leur thèse selon des critères qu'on avait vus en classe. Ensuite, demandez à l'IA, de vous, de critiquer votre thèse, autrement dit, de présenter un point de vue adverse. Après ça, prochaine étape, en fonction de la réponse de l'IA, ajustez votre thèse aux besoins. Donc, venez la préciser, la nuancer et ainsi de suite. Puis là, en ayant la réponse de l'IA de notre côté, ben je voyais comment est-ce qu'il avait intégré, les critiques, si c'était adéquat ou non. Fait que c'était vraiment étape par étape, là, on les prenait par la main pour, avancer, dans leur réflexion. Puis, tu sais, au niveau des étudiants, c'est sûr qu'au début, tu es un peu déstabilisé parce qu'il y avait comme le droit de l'utiliser. Vous les avez beaucoup guidés là-dedans. Ça, je pense que c'est intéressant parce que ça a des compétences transférables dans d'autres disciplines Mmh. pour eux. Puis comment voyez-vous un petit peu l'avenir en tant qu'enseignant en philosophie? Je sais que l'IA a touché quand même beaucoup, les cours de philosophie, cours de français. Comment vous à la lumière de l'expérience que vous avez réalisée, comment vous entrevoyez un petit peu les cours de philosophie avec cette, C'est sûr que, ben, je veux dire, notre réflexion est encore en Mmh. en En cours. oui, est encore en cours, on n'a pas réglé la question. Pour ma part, c'est sûr que, heu, je vois pas comment je pourrais ne pas encadrer cette utilisation-là, si je veux vraiment que ça produise des résultats que je considère, intéressants pour me dans le cadre de mes cours. Je pense que je dois être jamais très loin derrière. Mmh. Je peux pas c'est pas comme Google aujourd'hui où ils vont faire leurs recherches, ça fait tellement longtemps qu'on qu'on fait ça par nous-mêmes. Là, il y a encore beaucoup d'accompagnement à faire, donc je serais pas prêt à juste permettre l'utilisation de l'IA, puis m'attendre à ce qu'il l'ait bien fait, que ce soit pas juste un outil de tu sais, de productivité, là. Je Ouais. veux écrire une dissertation rapidement, sur telle question, merci de m'aider. Donc je suis pas encore allé, c'est pour ça que les ateliers, on trouvait l'accompagnement vraiment important, puis le retour sur les ateliers en classe, c'était là. Ouais, je dirais peut-être juste que c'est ça, moi je me présente pas ici, comme étant une apôtre de l'IA pour dire à tous les enseignants que c'est l'outil du futur puis Mmh. qu'ils doivent absolument intégrer ça dans leur pratique. Nous, on l'a essayé, on a tenté quelque chose, on a vu certains avantages, je pense notamment là, à ce qui est de fournir de la rétroaction personnalisée. Donc tu sais là, en ayant, plusieurs équipes dans un groupe, qui formulaient, par exemple, des arguments pour une thèse. Chaque équipe avait un argument différent. Si moi, je voulais leur donner de la rétroaction personnalisée à chacun, ça pourrait être extrêmement, heu, Long. long, c'est ça, fastidieux. Alors que là, en quelques secondes, en ayant formulé, moi, une bonne requête qui dit à l'IA, «Voici ce que je recherche dans un argument de qualité, voici des exemples de bons arguments, de moins bons arguments», les étudiants pouvaient obtenir de la rétroaction puis améliorer leur argument. Donc ça, c'est un usage intéressant. Mais il y a aussi, des étudiants qui, je soupçonne fortement, ont fait faire des parties de travaux qui étaient pas censés faire faire par l'IA avec l'IA. Donc ça reste aussi une menace, un défi, une source d'inquiétude. Dans notre atelier, nous, mettons, pour chaque question, on utilisait des logos connus. Par exemple, pour cette question-là, pas le droit d'utiliser l'IA. On te demande
de développer une thèse par toi-même sur la question, mais je veux pas que tu utilises l'IA. Fait que là, des fois, tu peux être assisté par l'IA ou des fois, je voulais une réponse qui est complètement produite par l'IA. Mais on s'est rendu compte que malgré ces logos-là, il y en a qui ont tu sais, visiblement fait rédiger quelque chose par l'IA alors qu'on leur demandait de le faire par eux-mêmes. Fait qu'on voit vraiment là, que les frontières sont encore à établir. C'est quand même assez long, hein, la mise en place de tout ça, puis là, le travail que vous avez fait, c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez poursuivre, ce On projet-là? se questionne, Ouais. on se questionne. Moi, très concrètement, j'aurai pas de cours de première année, la session prochaine, fait que je me sauve un peu de la réponse à cette question-là, mais Émilie, je pense qu'elle est encore en train de se questionner. Oui, c'est certain que j'aimerais ça, là, on l'a essayé avec 2 groupes. Je pense que ça serait intéressant, tu sais, de le refaire une deuxième fois, peut-être faire certains ajustements. Tu sais, mes groupes m'ont donné des commentaires, OK. des choses qu'ils ont aimées, qu'ils ont moins aimées. On a déjà même commencé à Puis modifier nos ateliers. exact. Donc non, je pense que ça serait intéressant de le réessayer, avec d'autres groupes pour voir si les résultats sont les mêmes, si ça s'améliore, si ça varie. Hem Mais ouais, ça reste des grosses questions. Mmh. Quand même, puis, si vous poursuivez, mais ce serait le fun des fois d'avoir des étudiants qui viendraient faire le balado avec nous, voir comment eux l'ont perçu. Ouais, le témoignage des étudiants, c'est toujours intéressant. Et merci beaucoup pour la présentation, votre innovation. Puis les gens qui nous écoutent, bon, on vous invite pour le prochain balado. Donc merci Émilie, merci Olivier. Merci.